Alors, bienvenue dans cette démonstration du logiciel Tracker. Donc, il est probablement déjà installé là, sur un ordinateur du labo, on l'espère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir du logiciel pour faire une analyse vidéo d'un mouvement d'une balle et transférer dans Excel les coordonnées de la balle en fonction du temps. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller ouvrir le vidéo. Donc, le petit bouton ici, ouvrir, je pèse dessus. Et ici, je vais aller chercher une vidéo qui était déjà là quand j'ai téléchargé le programme. C'est pas moi qui l'ai fait. Donc ici, c'est tout simplement une balle qui est lancée. On clique sur Ouvrir. Remarquez que vous pouvez aussi importer n'importe quelle vidéo que vous aurez vous-même filmée avec une caméra ou même avec un téléphone. On va peser sur le bouton Play pour faire jouer la vidéo. C'est bien une balle qui tombe. On va peser sur ce bouton-là ici pour revenir au début. Et on peut se servir du petit bouton bleu ici pour avancer une image à la fois. Donc, les images qui nous intéressent sont vraiment celles à partir desquelles la balle ne se trouve plus dans la main. Donc, peut-être pas celle-là, mais vraiment celle-là ici. Dans le coin ici, le petit numéro, ça c'est le numéro d'image. Donc, si j'avance ici, je vois que je suis à l'image 11. Ça, c'est l'image numéro 10, donc je vais commencer la séquence d'analyse à l'image 10 et on va se rendre jusqu'à... Je peux glisser avec le petit curseur ici. Je pourrais me rendre jusqu'à 30. Nous, pour la démonstration, là, je vais arrêter à 20. Donc, on va... Ici, le petit bouton inspecteur de vidéo. On va aller spécifier l'image de départ. Alors, c'était l'image numéro 10. On va aller spécifier l'image finale. On va arrêter à l'image numéro 20 et on clique OK. Donc, je reviens au début du vidéo. Ça me mène à l'image numéro 10. Vous voyez ici la règle qu'il y a dans le vidéo. Donc, ça, c'est une règle probablement de 1 mètre avec des graduations à chaque 10 cm. Donc, nous, il faut aller dire au logiciel qu'est-ce qui correspond à une mesure de 10 cm et on va servir de ça ici, le ruban, et on va faire ajouter un nouveau bâton de mesure. Donc je clique ici. Donc vous voyez ici cette ligne-là, avec un plus à chaque bout, a une longueur de 100. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déterminer, là ici je peux zoomer en utilisant la roulette de la souris, on va aller déterminer qu'est-ce que c'est. Combien mesure ici là une unité de mesure du petit bâton. Donc on va aller placer un petit carré en bas d'une unité. On va aller placer un autre petit carré en bas d'une unité de mesure suivante. Comme ça. Et vous remarquerez ici, l'angle du ruban est à 90 degrés. Donc la règle est probablement verticale. Alors je vais essayer de placer ma ligne le plus verticale possible à 90 degrés. Voilà. Maintenant, on va spécifier la longueur. Donc ici, une longueur de 100, c'est une graduation qui est en centimètres. Donc moi, c'est des graduations de 10 cm. Donc la mesure ici, ce serait 0,1 mètre. Et je clique Enter. Donc vous voyez que la mesure ici a changé. Donc le petit bâton de mesure me dit que cette longueur-là, sur l'image, correspond à 10 cm dans la réalité. Ensuite, on peut ajouter un système d'axes. Donc, vous voyez apparaître les axes. Je vais aller les placer ici sur la balle et je vais utiliser la roulette pour zoomer et aller placer vraiment le point 00 en plein centre de la balle. Donc, on est prêt à commencer l'analyse. Alors, je vais utiliser le bouton Créer, créer une nouvelle trajectoire et on va choisir masse ponctuelle. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est indiqué dans la barre jaune, majuscule clic pour marquer les positions. Donc, je pèse sur Shift. Vous allez voir que le curseur change. Ça devient un petit carré. Et là, je vais aller cliquer sur la position de la balle. Donc là, je vais essayer de cliquer le plus possible au centre de la balle. Voilà, ça c'est mon point 0. Vous remarquez que le logiciel est automatiquement passé à l'image suivante. Dès que j'ai cliqué pour déterminer une position. Alors, on va aller
cliquer sur le centre de la balle sur chacune des 10 images qui vont composer notre trajectoire. Si vous voulez être plus précis, ben, vous allez zoomer le plus possible sur votre image pour cliquer le plus possible au centre. Moi, comme c'est une démonstration vidéo, ben, je vais me contenter de ce niveau de zoom là ici. Je vais essayer de viser en plein milieu. Voilà, pour avoir la trajectoire de la balle. Vous remarquez que le graphique apparaît en même temps que je clique, ainsi que le tableau de mesure. Donc on rajoute ici une ligne à chaque fois que je fais un clic. 7, 8, 9 et 10. Alors j'ai ma trajectoire. Je peux utiliser le curseur ici pour visualiser chacune des images de la trajectoire. Je peux utiliser ce bouton-là ici pour avancer une à la fois. Et vous remarquez qu'à chaque fois, le point dans le graphique est sélectionné, ainsi que la ligne dans le tableau. Moi maintenant, ce que je veux faire, c'est d'aller exporter ça dans Excel. Donc j'ai le tableau des données ici. En fonction du temps, j'ai la position X et la hauteur Y. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est, en fonction du temps, c'est, je vais cliquer ici sur tableau de données. Je veux pas X, mais j'aimerais avoir Y et pourquoi pas VY, la vitesse en Y. Donc, je vais cocher ici, je clique sur fermer. Vous remarquez que la variable T est en caractère gras. Ça veut dire que le tableau est ordonné selon cette colonne-là. Donc, si je m'en vais cliquer par exemple sur VY, on a ordonné le tableau selon VY, il est placé en ordre croissant. Ça, c'est pas très intéressant. Moi, je vais avoir quelque chose qui dépend du temps. Je veux que la variable temps soit ma variable croissante. Donc, on va choisir ici d'ordonner le tableau selon cette colonne-là. Le petit graphique ici, ben, si vous voulez, vous pouvez changer les axes. Donc ici, je pourrais par exemple faire apparaître la composante Y de la position, la composante Y de la vitesse ou l'accélération en Y. Devrait être constante, hein? C'est pas pire autour de 9.8. Donc pour exporter mes données dans Excel, alors je sélectionne les données tout simplement. Pour copier, on va sur le clavier, vous allez appuyer sur le bouton CTRL et la touche C, donc CTRL C. Vous allez aller dans Excel. On va les coller sur une nouvelle feuille. Et ici, je vais faire CTRL V ou coller, si vous préférez. Donc, mes données sont automatiquement importées dans Excel. J'ai juste à sélectionner ici donc la colonne de temps et la colonne de position, faire insertion, graphique et nuage de points. Et voilà, j'ai mon graphique de la position en fonction du temps. Vous pouvez ici aller changer évidemment l'affichage, donc qui est en mode scientifique, donc je pourrais le mettre standard et aller changer le nombre de décimales qui sont affichées. Alors c'est tout.